Il y a environ 66 millions d'années, notre planète a vécu l'une des plus grandes extinctions de l'histoire de la vie multicellulaire. Des classes entières de créatures vivantes ont été effacées de la surface de la Terre, tandis que d'autres ont changé jusqu'à devenir méconnaissables afin de survivre et de s'adapter aux nouvelles conditions. Les raisons de cet événement tragique ne sont pas encore bien comprises. Cependant, il ne fait aucun doute que l'extinction Crétacé-Paléogène a radicalement changé le visage de notre planète. Les dinosaures majestueux et terrifiants ont cédé la place à des créatures non moins impressionnantes, les mammifères. À la suite de l'extinction du Crétacé-Paléogène, les 3/4 de tous les organismes vivants sur Terre ont cessé d'exister. Presque tous les animaux de plus de 25 kilos sont morts, y compris presque tous les dinosaures non aviaires. Cet événement tragique a marqué la fin du Mésozoïque et le début du Cénozoïque, une ère géologique qui se poursuit à ce jour. Elle est divisée en 3 périodes inégales, avec des différences significatives dans le climat et la diversité de la biosphère. La première et la plus longue d'entre elles s'appelle le Paléogène. Elle a commencé il y a environ 66 millions d'années et a duré 43 millions d'années. Pendant les 10 premiers millions d'années du Paléogène, la biosphère terrestre se rétablissait du coup écrasant que l'extinction de masse lui avait porté. Cette époque a été appelée Paléocène. La mort d'un grand nombre de dinosaures ainsi que d'autres animaux du Crétacé a libéré de nombreuses niches écologiques qui ont été immédiatement occupées par les nouveaux maîtres de notre planète, les mammifères. À cette époque, la géographie de la Terre était sensiblement différente de celle à laquelle nous sommes habitués. En regardant la carte, on pouvait déjà reconnaître les contours des continents actuels, mais ils étaient situés un peu différemment. L'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord étaient séparées par des mers tropicales et le sous-continent indien commençait à peine à se déplacer vers les côtes de l'Asie. L'ancien océan Téthys séparait encore l'Afrique et l'Eurasie, mais se rétrécissait progressivement en raison du mouvement des plaques tectoniques. Le climat de cette époque était plus stable et plus chaud que celui d'aujourd'hui. Une partie importante de notre planète était couverte de forêts tropicales denses et luxuriantes. La grande majorité des animaux de cette époque étaient de petite taille. L'abondance d'aliments végétaux leur a permis de se multiplier rapidement, peuplant de plus en plus de nouveaux territoires. C'est alors qu'apparaissent les ancêtres les plus anciens de la plupart des mammifères modernes. Par exemple, les forêts chaudes du Paléocène étaient habitées par des Myacidaes, de petits prédateurs habiles semblables à des martres. On pense qu'ils ont donné naissance à toute la variété innombrable des mammifères prédateurs modernes. Aussi à cette époque vivaient des archéocètes, les plus anciens ancêtres des baleines modernes. En ces temps-là, ils ressemblaient plus à des hippopotames. Ils ne sont pas encore passés à un mode de vie aquatique, mais ont déjà fait le premier pas dans cette direction. Leurs membres, leurs organes respiratoires et leur oreille interne ont déjà commencé à s'adapter aux longues plongées sous l'eau. L'époque suivante dans l'histoire de notre planète fut l'Éocène. Elle a commencé il y a environ 56 millions d'années et a duré un peu plus de 22 millions d'années. À cette époque, les contours des continents s'étaient déjà approchés des continents actuels. L'Inde a finalement atteint les rives sud de l'Asie et la collision des plaques tectoniques a commencé à écraser les couches rocheuses en plis géants. Ainsi est apparu l'Himalaya, le plus grand système montagneux de notre planète à l'heure actuelle. Bien que certains animaux de cette époque ressemblaient déjà aux animaux modernes en apparence, d'autres différaient considérablement. Tel était par exemple Andrewsarchus, l'un des plus grands mammifères prédateurs à avoir jamais marché à la surface de la Terre. La longueur de son crâne atteignait 84 cm, environ 1,5 fois plus longue que celle d'un ours brun, et la morsure, selon les calculs, était plus forte que celle de tout prédateur terrestre moderne. Ceci est démontré par des creux profonds dans le crâne de l'Andrewsarchus, qui servaient de lieu de fixation des muscles de la mâchoire. La reconstitution du squelette de cet animal montre que la longueur totale du corps de l'Andrewsarchus pouvait dépasser 4 mètres et que sa masse pouvait atteindre 1 tonne. C'est d'autant plus surprenant que ce prédateur géant appartenait apparemment à des ongulés primitifs. Les recherches suggèrent que les parents les plus proches de l'Andrewsarchus étaient d'anciens suines, des hippopotames et des cétacés. L'étude des quelques fossiles du crâne et des dents montre que très probablement, il s'agissait d'un prédateur omnivore, ne dédaignant même pas la charogne. Malheureusement, peu de restes de cette créature étonnante ont été retrouvés, et les scientifiques discutent toujours de la structure de son corps,
de son mode de vie et de ses liens de parenté avec d'autres familles de mammifères. La dernière époque du Paléogène est l'Oligocène. On considère qu'il a commencé il y a 33,9 millions d'années et s'est terminé il y a environ 23 millions d'années. Il a duré environ 11 millions d'années. C'est une époque de refroidissement global. Les forêts tropicales chaudes ont peu à peu cédé la place à des steppes interminables, envahies de plantes céréalières herbacées. C'est alors que l'Arctique a commencé à se recouvrir d'une calotte glaciaire, se transformant d'un continent vert en un désert froid et sans vie. L'Australie a continué de s'éloigner des autres continents, tandis que l'Afrique, au contraire, s'est déplacée vers le nord, se rapprochant de l'Europe. La collision des plaques tectoniques a provoqué la croissance rapide des chaînes de montagnes. C'est ainsi que sont nées les Alpes. Il y a environ 26 à 28 millions d'années, sur le territoire du Colorado actuel, le supervolcan Caldera de la Garita est entré en éruption, qui fut l'une des plus grandes éruptions volcaniques de tout le Phanérozoïque. Une superficie de plus de 30 000 km² était recouverte d'une couche de cendres chaudes d'une centaine de mètres d'épaisseur. Tous les êtres vivants dans un rayon immense autour du volcan ont été complètement détruits. Cependant, la vie est capable de surmonter n'importe quelle catastrophe. Les étendues de la Terre à cette époque étaient habitées par des animaux étonnants, dont certains n'étaient pas inférieurs en taille aux dinosaures. Tels étaient par exemple les Indricotherium, anciens herbivores apparentés aux rhinocéros. Les plus grands d'entre eux, Paraceratherium, ont atteint une hauteur de 4,8 mètres au garrot. C'est plus qu'un grand éléphant d'Afrique. Et grâce à leur long cou, ces géants pouvaient lever la tête jusqu'à une hauteur de 7 mètres. Un rhinocéros moderne pourrait passer sous le ventre de son ancêtre géant, et un homme atteindrait à peine son genou. La masse de ces géants atteignait 20 tonnes, ce qui en fait les plus grands mammifères terrestres de tous les temps. Même les brontosaures, les plus massifs des dinosaures terrestres, ne pesaient qu'environ 15 tonnes. Les détails de l'apparence des Indricotherium sont encore inconnus. Malheureusement, pour le moment, aucun squelette complet de ces animaux étonnants n'a été trouvé, seulement des fragments séparés appartenant à des individus différents. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que malgré leur relation avec les rhinocéros, les Indricotherium n'avaient pas de cornes massives, mais qu'ils pouvaient avoir une petite trompe comme les tapirs modernes. Cette adaptation les a aidés à cueillir les feuilles succulentes et pulpeuses de la cime des arbres. Très probablement, ces géants herbivores vivaient en petits troupeaux et menaient une vie nomade, se déplaçant constamment sur un vaste territoire. Malheureusement, les Indricotherium se sont complètement éteints à la fin de l'Oligocène. À cette époque, d'anciens éléphants ainsi que de grands prédateurs, les hyénodontes et les amphicyonidés, également connus sous le nom de chiens-ours, ont pénétré dans la région de leur habitat. On suppose que l'émergence de nouveaux grands herbivores ait pu modifier l'équilibre naturel, plaçant les Indricotherium dans des conditions de concurrence féroce pour la nourriture. La faim et les menaces des nouveaux habitants des steppes asiatiques ont progressivement conduit les géants herbivores à l'extinction complète. En plus, dans la période il y a environ 37,2 à 28,4 millions d'années, de grands prédateurs, les entélodons, vivaient en abondance sur Terre. Les restes de ces créatures ont été trouvés dans toute l'Eurasie. Étant des périssodactyles, les entélodons ressemblaient à des cochons sauvages en apparence, bien que, dans l'évolution, ces créatures soient plus proches des hippopotames ou même des cétacés. Ces animaux atteignaient 2 mètres de haut et pesaient plus d'1 tonne. La tête d'1 mètre de long était dotée d'une énorme bouche avec un riche ensemble de dents, à la fois des incisives acérées, de longs crocs et de larges molaires plates. Très probablement, les entélodons étaient des créatures omnivores avec une tendance à la prédation. Malgré leur taille, ils pouvaient atteindre une vitesse assez élevée si nécessaire. Il n'était donc pas facile de fuir un tel monstre. Un sanglier de la taille d'un gros taureau préférant manger de la viande constituait une menace sérieuse pour tout habitant de la Terre à cette époque. Il n'est pas étonnant que les entélodons se soient battus avec succès pour leur survie pendant si longtemps. La période suivante de l'histoire de la Terre est le Néogène. Elle a commencé il y a environ 23 millions d'années et s'est terminée il y a seulement 2 580 000 ans. Au cours de cette période, notre planète était pratiquement identique à ce qu'elle est aujourd'hui. Les continents ont pris leur position actuelle à la surface de la planète et la plupart des animaux et des plantes sont devenus similaires aux espèces qui nous sont familières. Le climat de la Terre est progressivement devenu de plus en plus aride et froid. Les calottes polaires se sont progressivement agrandies et la fin de la période a été marquée par une glaciation globale. À cette époque, notre planète était habitée par de nombreuses créatures étonnantes. Dans les profondeurs des eaux océaniques, le mégalodon,
Un requin géant atteignant 15 mètres de long et pesant jusqu'à 35 tonnes terrifiait les habitants marins. Sur Terre, on pouvait rencontrer une variété de Gomphotherium, des parents d'éléphants modernes. Un trait distinctif de beaucoup d'entre eux était 4 défenses puissantes, et leur dimension pouvait soit dépasser celle d'un éléphant d'Afrique moderne, soit être assez petite. Il y a environ 2,5 millions d'années, le Quaternaire a commencé, la dernière période géologique de l'histoire de la Terre à l'heure actuelle. Elle a été marquée par l'apparition et le développement d'Homo sapiens, ainsi que de ses ancêtres. Par exemple, dans la période d'il y a 1 million à 100 000 ans, vivait Gigantopithecus, l'une des espèces connues de la science d'énormes hominoïdes. Leur taille variait de 3 à 4 mètres et leur poids dépassait 500 kg. Ces créatures vivaient en Asie et étaient étroitement liées génétiquement aux orang-outans modernes. Évidemment, avec une telle masse, les Gigantopithecus ne pouvaient pas grimper aux arbres comme les autres grands singes, mais on sait qu'une partie de leur population vivait dans les montagnes, se réfugiaient dans des grottes et des crevasses naturelles. On suppose que leur alimentation principale comprenait du bambou. Cependant, dans les tanières de Gigantopithecus ont également été trouvés des os d'animaux herbivores avec des marques de dents. Sur la base de ces découvertes, on peut supposer que ces créatures ne dédaignaient pas la nourriture à base de viande et étaient au minimum des omnivores. La structure du squelette de Gigantopithecus est proche de celle du gorille, ce qui signifie qu'il se déplaçait très probablement sur 4 membres. En outre, ces grands singes avaient un volume cérébral relativement important, ce qui suppose qu'ils aient pu avoir une intelligence relativement élevée et même être capables de créer des outils primitifs. Malheureusement, le nombre de ces géants étonnants a fortement diminué avec la propagation des anciens ancêtres de l'homme moderne sur la Terre, et il y a environ 100 à 300 000 ans, ils se sont finalement éteints. De plus, trop peu de restes de Gigantopithecus ont été retrouvés, ce qui complique grandement leur étude. Se répandant sur la Terre, les tribus humaines primitives ont détruit de nombreuses autres créatures. Megatherium, un paresseux géant qui habitait le Sud et une partie de l'Amérique du Nord entre 2 millions et 12 000 ans, peut être attribué au nombre de leurs victimes. Cet animal était vraiment un spectacle impressionnant, avec une masse allant jusqu'à 4 tonnes et une longueur de corps d'environ 6 mètres. Le Megatherium n'était pas inférieur en taille à l'éléphant d'Afrique, surtout si l'on considère que la bête se déplaçait principalement sur ses pattes arrière. La libre vie de Megatherium a pris fin il y a environ 15 000 ans, lorsque des tribus nomades sont arrivées en Amérique du Sud. Le géant fort, mais maladroit, a été sans défense contre les lances et les flèches acérées, et bientôt sa population fut réduite à 0. D'autres géants qui auraient disparu de la surface de la Terre par la faute de l'homme étaient les diprotodons, qui vivaient en Australie il y a 1,6 million à environ 40 000 ans. Ils étaient les plus grands marsupiaux connus, apparentés aux wombats et aux koalas. Certains individus de ces créatures étonnantes atteignaient 3 mètres de long et 2 mètres au garrot, et leur poids était d'environ 3 tonnes. Ainsi, les diprotodons n'étaient pas inférieurs en taille à certains hippopotames. C'étaient des créatures herbivores massives qui habitaient les forêts éparses et les plaines herbeuses côtières qui abondaient en Australie avant l'arrivée de l'homme. La disparition des géants marsupiaux coïncide dans le temps avec la pénétration des tribus humaines primitives sur le continent. Cependant, certains scientifiques suggèrent que la principale raison de leur extinction pourrait ne pas être la chasse, mais une anomalie du champ magnétique terrestre qui a coïncidé avec une baisse locale de température. L'augmentation du rayonnement de fond, combinée à une vague de froid, a ralenti la croissance des plantes, ce qui a provoqué la famine chez les herbivores, et la rencontre avec l'homme n'a fait que compléter la tragédie. La dernière époque du Quaternaire, l'Holocène, a été marquée par le développement rapide de la civilisation humaine, à la suite de quoi Homo sapiens s'est répandu sur toute la Terre et a occupé une position dominante parmi les autres habitants de notre planète. L'envers de ce développement a été de nombreuses catastrophes d'origine humaine et des changements irréversibles dans l'équilibre biologique. Par exemple, l'activité humaine est devenue l'une des raisons pour lesquelles la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre augmente chaque année. Cela entraînera des conséquences négatives globales pour tous les habitants de notre planète. Malheureusement, les animaux étonnants qui habitaient la Terre deviennent de moins en moins nombreux chaque année. Et c'est surtout triste de se rendre compte que la cause de leur mort est parfois la bêtise ou la cupidité humaine. La chasse excessive, l'utilisation irresponsable des terres et le mépris de l'environnement ont déjà conduit les scientifiques à enregistrer une nouvelle, 6e grande extinction d'espèces, dont la gravité des conséquences n'est potentiellement pas inférieure aux 5 précédentes. L'humanité s'arrêtera-t-elle avant de se détruire elle-même ?
Combien de temps faudra-t-il à notre planète pour se remettre des effets des progrès technologiques ? Et la nature créera-t-elle de nouvelles formes de vie radicales après avoir surmonté cette crise comme elle l'a fait auparavant ? Personne ne peut répondre à ces questions. Discutez de cette vidéo avec vos amis si les sujets qui y sont abordés vous sont proches et si vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Après tout, nous consacrons beaucoup de temps et d'efforts à rendre chaque épisode intéressant et instructif, et votre soutien est très important pour nous. Et c'est parti!